voilà, cette fois vrai lancement pour notre première session de Cult. Et comme je le disais tout à l'heure alors que personne ne m'entendait, je vais vous demander de présenter vos personnages. Sauf que je vois que vous avez tous dégagé de Fantasyland, Ah mince, oui, d'accord. mais Moi, ça ne j'essaie change de rien. revenir, Pendant que vous faites ça, décidément. vous pouvez quand même Oui, présenter votre personnage parce que vous n'avez pas besoin de cette technologie. complètement. Allez, donc on commence dans l'ordre de Et Fantasy Ground. c'était toi, c'était Senna. Voilà, avec Senna Sorn. Senna qui a 21 ans et qui est actuellement en colocation avec Zoé et Riley, les personnages de mes compagnes de jeu. Elle est partie de chez elle il y a 3 ans à la suite d'un accident, apparemment, au cours duquel elle a vécu une expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente qui a changé sa perception du monde, sa perception de la vie. Elle a eu l'impression de flotter dans un océan de plénitude, et à cette occasion, elle s'est rendue compte et elle a percuté que tout ce qui faisait son petit monde, les réseaux sociaux, les followers, le paraître, les jeux de dupes, les vanités, tout ça, c'était vraiment pas important. Et ce qui lui importait, c'était la simplicité de l'être, des choses comme ça, être soi, respecter son corps, son esprit. Donc du jour au lendemain, exit l'alcool, les clopes, la musique forte, les soirées jusqu'au petit matin, la junk food, les mauvais traitements, les relations toxiques, les multiples partenaires, et j'en passe. Et elle ne sait pas ce qui lui est arrivé comme traumatisme, et le médecin est bien clair là-dessus. Il est hors de question de le lui rappeler. Il faut que la mémoire se répare, qu'elle pourra affronter ce traumatisme le moment venu, et que le moment n'est pas encore venu. Donc on lui a prescrit éventuellement de s'éloigner de sa ville natale. Donc elle est partie pour faire ses études. Et elle a commencé par des études de psychologie, et puis sont venus se rajouter à ça, on va dire, du yoga, de la méditation en pleine conscience, des choses comme ça, la volonté de manger sainement. Donc ça, elle s'est inscrite aussi après à des études de diététique, et c'est parti un petit peu dans un grand maelstrom, on va dire, de conviction, un peu new age, un peu Elsie, bobo, voilà. Donc pour l'instant, elle ne sait pas trop où se positionner. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a vu en psychologie des études qui ont été faites avec du LSD, et les effets que ça a eu sur la conscience, et les expériences qu'ont vécues les gens, et elle pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont du mal à faire face à leur passé, etc. Voilà. Ok, donc je prends la suite. Tout à fait. Alors, pour cette campagne, j'incarne Zoé Vance, qui a 23 ans. Zoé, quand elle était plus jeune, quand elle avait 14 ans, elle a été abandonnée par ses parents. Elle se souvient pas exactement de cette période, mais elle sait que ce qui a suivi, ça a été une longue errance où elle est allée de famille d'accueil en famille d'accueil, jusqu'à être majeure et à décrocher un petit peu miraculeusement une bourse d'études pour aller à l'université. Donc elle y allait avec beaucoup de joie, et désormais elle est en fin d'études universitaires. Elle est en fin de master en journalisme. Elle est assez passionnée par tout ce qui est culture web et réseaux sociaux, et elle aime un peu en faire son métier, vraiment faire des papiers, des longs papiers pour raconter tout ça, militants sur le web, ce que les mouvements que ça crée, la sociologie qu'il y a autour de ça. Donc elle passe beaucoup de temps sur Twitter, qui l'a un petit peu posé, sur Instagram aussi. Euh, mais en attendant de pouvoir vraiment écrire comme elle veut dans le journal qu'elle veut, elle arrondit ses fins de mois en étant pigiste dans le journal local. Et là, c'est
pas du tout la même musique. En fait, elle doit juste raconter des petites brèves vocales. C'est jamais très intéressant. Elle doit par exemple dresser le portrait d'un sosie officiel de Obama. Elle parle de les chats perdus. Donc voilà, c'est pas hyper fun, mais au moins ça lui permet de couvrir ses frais. Et si Senna est hyper healthy, Zoé c'est un petit peu tout l'inverse. Elle, pour le coup, elle fait la fête très tard, elle boit pas mal, elle fume beaucoup. Elle rentre vraiment aux petites heures du matin. Et elle aime bien. Elle fait plutôt la fête. Qu'est-ce que j'ai oublié sur elle? Sur les aventures qui vont arriver ce soir, en fait, on type et c'est Zoé qui sa voiture tout le long. Voilà. Et il nous reste donc Riley qui a déjà eu une autre vie en partie. Et oui, parce que Riley vient de Summer of Strange. Donc Riley a désormais 21 ans. Elle a quitté la ville dans laquelle elle vivait, tout ce qu'elle a vécu là-bas sans en avoir particulièrement de souvenirs. Elle est désormais donc la coloc de Zoé et de Senna, avec qui elle s'entend plutôt bien. Par contre, elle est un petit peu plus jeune. Elle est en licence 3 de lettres. Elle va entrer en master. Elle fait partie aussi d'une des équipes de rédaction d'un journal universitaire. Mais une des choses les plus marquantes pour elle, en tout cas de ses études, c'est sa rencontre avec Marianne, qui a été sa petite amie pendant 1 an et demi. Et elles se sont séparées sur un gros malentendu, sur une histoire de l'une a cru que l'autre disait quelque chose alors que ce n'était pas ça. Donc voilà, Riley a toujours pas mal de sentiments pour Marianne. Elle sait pas si Marianne en a toujours pour elle. Après ce qui s'est passé, elle a un peu... elle a décidé d'expier un petit peu la colère qu'elle avait face à ce qui s'est passé en faisant de la boxe. Toujours dans un club universitaire. Elle s'entend bien avec Zoé et Senna. Elle a un petit peu... elle aime beaucoup Zoé parce qu'elle voit un peu en elle presque une grande sœur qu'elle aurait jamais eue. C'est un peu inconscient, mais elle l'admire beaucoup parce qu'elle la trouve très intelligente, très indépendante. Elle aime beaucoup Senna aussi, mais elle est moins attachée à ce qu'elle trouve être des délires un petit peu chelous. Oui. Donc elle lui dit rien, voilà, mais elle la regarde en se disant bon, voilà. Et voilà. Et Riley est très jalouse quand même un petit peu de toutes celles et ceux qui touchent un peu trop près Marianne, dont malheureusement Zoé de temps en temps. Ah. Mais ça ne vous a pas empêché de décider de partir pour ces vacances universitaires. Vous avez décidé de prendre la route. C'était d'ailleurs une idée de toi, Zoé. J'ai J'ai pas compris ce que t'as dit. Pour le coup, la coupure était pile au bon endroit. Ah zut, je disais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas bougé de chez moi et j'avais un petit peu les fourmis dans les jambes et j'avais envie de partir. Donc j'ai tout naturellement posé à Zoé et Riley, Senna et Riley de m'accompagner puisque ce sont les 2 personnes dont je me sens le plus proche. Et c'est aussi ton véhicule, hein, cette merveilleuse Zoé mobile. Elle est impeccable. J'espère qu'elle le restera. Elle est impeccable. C'est un Volkswagen Transporter rouge que Zoé s'est payé
Elle a économisé longtemps et elle se les payait avec ses salaires. Alors, elle a dû la repeindre parce que dans le visuel qu'elle m'a envoyé, elle tire sur le orange quand même. Ah, C'est l'éclairage, C'est ça. c'est la C'est ça. lumière. C'est la façon dont la photo est prise, en fait. Oui. oui. Je n'en doute absolument pas. Et à l'avant, c'est une ombre, hein. Elle n'est pas baignée encore. Elle est pas beignée. Elle est... Impeccable. Enfin, de l'extérieur, elle paraît impeccable, mais on va pas se mentir, c'est quand même un vieux taco. Est-ce que Dedans, c'est une autre histoire. On a toujours dit que la voiture, elle devait être impeccable, mais de dehors. ouais. Donc voilà, Et c'est ça. d'ailleurs, il y a une question qui vient là entre Zoé, Riley, Senna. Je sais que Zoé, d'après ce que tu as dit, elle fume beaucoup. C'est sa voiture. Est-ce qu'elle fume dans sa voiture? Oui, mais fenêtre ouverte. D'accord. C'était pour voir par rapport aux convictions profondes de Senna comment ça se passait. Et Je vais devoir mettre un purificateur d'huile avec des huiles essentielles. c'est dommage, tu n'en as pas Ah. pris en partant. Je sais. Donc, Après, si vraiment c'est pénible pour Senna, j'évite au maximum, mais on va dire que sur une configuration de road trip, si on doit rouler plusieurs heures sans s'arrêter, je me permets d'en griller une de temps en temps. Non, mais il n'y a pas de souci. Senna était fumeuse avant. et c'est bien normal de toute façon, surtout que Senna et Riley, si j'ai bien compris, ne conduisent pas. Voilà. Riley a son permis, mais elle conduit pas parce que ça lui fait peur. Très bien. Et du coup, on va en revenir à Marianne. Elle est avec vous ou pas finalement alors? Oui, elle a le permis en plus. Et d'ailleurs, elle a pris option conduite sportive à la fac sur le campus. Elle a pris option pilote. Mais ouais. On verra ça. Je lui fais pas assez confiance pour la laisser conduire. Tu te la tapes connais. vraiment toute la route seule, du début à la fin. Je pense, oui. Très bien. Si Riley, en qui j'ai confiance, a peur de conduire, je la laisse. Je vais pas la laisser conduire parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de phobique au volant. Mais Marianne, qu'on emmène avec nous. Est-ce qu'on a statué sur le fait qu'on la covoiturait pour lui rendre service ou est-ce que vraiment c'est elle à est... vous de me dire, hein, parce que Pour moi, vous la connaissez, elle Pour fait moi, on vraiment l'emmène partie. avec nous pour lui rendre service et l'emmener chez ses parents parce que c'est sur notre route. Ouais, voilà. Donc on va dire que sur le petit bout de chemin, je la laisse pas conduire parce que on a des cours ensemble, je la connais un petit peu, mais on n'est Alors, pas vraiment. justement, c'est comme on avait statué, c'est pour ça, c'est les gens qui sont le plus proches d'être vraiment des amis, hein, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas complètement d'après vous. Donc il y avait Noah, l'ami d'enfance de Riley, il y a Connell, l'ex de Zoé, il y a Kang aussi. Gary. Ouais, c'est pareil. S'il te plaît. Et Marianne. Ce sont vraiment les personnes qui sont le plus souvent invitées chez vous quand vous faites une soirée dans Ouais. votre coloc. C'est une belle brochette, hein, quand même. C'est on n'a pas pris les Effectivement. plus vilains. Ça va. Oui, non, le mien, il est très bien aussi, d'amis. Mais vous n'êtes parti qu'avec Marianne. C'était un road trip entre filles, donc. C'est ça. Ça fait déjà bien une bonne semaine, voire deux, que vous êtes sur les routes. C'est pour ça que Zoé, si tu te tapes vraiment toute la route tout le temps seul, tu fatigues énormément. Vous avez pas énormément d'argent, donc forcément vous êtes parti sur des routes un petit peu paumées. Et vous êtes parti sans but précis, mais dans l'idée un petit peu justement de passer du temps entre vous et dans le délire de passer par toutes les attractions un peu foireuses de bord de route, des trucs un peu nuls, mais du coup c'est sur votre chemin. Ça permet à Zoé de faire des pauses un petit peu plus longues surtout, et ça vous fera des souvenirs. Qu'est-ce que vous avez vu jusque-là, dites-moi? Je crois qu'on est passé devant une station-service qui proposait de voir la plus grosse pelote de laine du Wyoming.
C'était incroyable. Les autres, vous en avez pensé quoi? Moi, je l'ai prise en photo, mais ça rendait vraiment pas bien. J'imagine. J'essaye de visualiser un truc vraiment, mais j'ai du mal. Moi, ça m'a laissé un peu perplexe et je suis pas encore fixée, mais ça me fait réfléchir. La pelote, le fil qui se dévide à l'infini. Et c'est tout? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bah non, On a été voir le plus petit cheval du monde, mais en fait, c'était Ah un oui, chien déguisé en cheval. Ouais, c'est tout à fait le genre de truc que vous avez pu voir, hein. Donc, on vous a emmené derrière, dans le fond de ce qui apparemment avait été une ferme à une certaine époque. Là, ça ressemble plus à un taudis délabré, pour vous emmener dans une petite stalle où à l'intérieur, vous avez eu cette merveilleuse créature. on a vu aussi un village fantôme. Là, pour le coup, c'était un peu plus impressionnant. C'était moins attraction pour touristes nul. C'était un peu plus sympa. Bon, on n'y est pas resté très longtemps parce que du coup, il y avait un peu plus de monde. Quel genre de village fantôme? Un truc abandonné récemment ou plus vieux? Un Un truc peu vieux. un peu plus vieux, ouais. D'accord. Et vous en avez pensé quoi de ça justement? Est-ce que c'était plus un truc pour touristes qui a été monté exprès pour ça, ou une vraie ville qui aurait été abandonnée? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est plus une vraie ville qui aurait été abandonnée et en fait, qui est restée, enfin vraiment qui n'a pas été trop modifiée par les gens qui venaient prendre des photos. Mais par contre, c'est vraiment un endroit très photogénique et c'est un peu pris d'assaut par des gens qui veulent faire une belle photo pour leur Instagram. Alors ça amuse pas mal Zoé parce qu'évidemment, elle a fait son cliché, mais après, il n'y avait pas non plus pas un endroit très authentique vu qu'il y avait du monde. Scénar, il est. J'ai continué à faire des photos et j'ai trouvé ça. J'ai regardé ça d'un œil un peu blasé. Pour moi, ça reste un attrape touriste, quoi qu'il arrive. ouais, ça me fait un peu ça aussi. Ça marche. Je préfère les endroits plus sauvages. D'ailleurs, j'espère qu'on verra un monument de vallée, des choses comme ça, le Grand Canyon. Ben là, aujourd'hui, en tout cas, vous n'avez pas vu grand-chose. Vous avez fait beaucoup de routes. C'est peut-être le lendemain de cette visite dans cette ville fantôme qui vous a laissé un peu froide. Vous avez passé une pas très bonne nuit dans un motel pas très accueillant, avec un petit déj pas très rassasiant non plus, avant de prendre la route. Donc Zoé, tu es encore au volant, comme toujours. Vous avez fait quelques arrêts. Là, c'est la soirée qui commence à s'entamer. Qu'est-ce que tu mets à la radio, Zoé? Je pense que je mets notre playlist de voyage Oui, qui mélange un petit peu les goûts de chacune et qui fait plaisir à tout le monde et qui est quand même suffisamment dynamique pour me donner un peu d'entrain pour pas piquer du nez. Il y a des morceaux de, il y a pas mal de morceaux de K-pop et comme Riley aime bien ça, elle a tendance un petit peu peut-être à chanter à l'arrière et donc ça, ça donne un peu d'entrain au voyage. Ça dépend, est-ce que Riley chante bien? Oui, ça va, oui. On va faire un jet d'agir sous pression? Non. Ok. Est-ce que vous discutez un petit peu dans cette voiture ou c'est plutôt ouais, bien silencieux sûr. après cette journée un peu longue, hein, vraiment? Tu disais qu'on avait été au Wyoming. Ah, où vous voulez, hein. Euh,
moi qui l'ai dit. Oui, la pelote, c'était au Wyoming. Ouais. Est-ce qu'on a fait Yellowstone, le parc? Je Possible, oui, c'est à côté, donc Ouais, je pense que d'accord. Sénat est clairement plus attiré par ces lieux-là que par les gros trucs, les gros spots touristiques, quoi. bah, le but, c'est quand même de passer des bons moments, donc c'est vrai que dès qu'il y a des endroits à couper le souffle, on y passe. Voilà, on fait un peu de tout. Mm. Riley a kiffé, mais elle est venue en Converse, et du coup, tout ce qui est chemin de randonnée. Ah ouais. Alors ça se fait Ouais. bien. Actuellement, Marianne est en train de dormir à l'avant. Donc à l'arrière, on a Senna et Riley. Et Zoé, tu es au volant. La nuit commence à tomber. Et avec ça, la pluie. Ah bah, super, manquerait plus que ça. On est dans quel état maintenant? Alors, c'est une très bonne question. Parce que justement, tu es en train de te dire que tu sais pas vraiment où tu te trouves. Ok. Avec la pluie, Euh, avec la nuit, avec la fatigue de cette journée-là où il n'y a pas eu de vrai arrêt, vous n'avez pas fait de visite ou quoi, bah t'es pas sûr d'où tu te trouves. Si tu as quitté un état pour un autre, là tu es un peu fatigué. J'allume les phares, je commence un peu à ralentir et d'une main, j'attrape mon téléphone pour le faire passer à l'arrière. Les filles, il n'y en a pas une qui veut mettre Google Maps là pour on est exactement où est-ce qu'on peut s'arrêter? Ouais, pas de souci. Ouais, tu veux qu'on cherche un motel, un truc? Bah, le truc le plus proche, s'il y a quelque chose, s'il y a là, parce que là, on commence à avoir mes trucs. Mon code, c'est 1802. Ok. Bah, je prends son téléphone et j'ouvre Google Maps. Ok. Alors, pendant que tu es en train de faire ça, je vais demander à Senna ainsi qu'à Zoé de me faire un petit jet sous la perception. Alors que vous essayez un petit peu de percer la pluie et l'obscurité pour voir où vous allez, surtout toi, Zoé. Vous avez un -1 à ce jet. Ah, Alors Zoé, toi tu vas pas voir. Par contre, Senna. Alors que Zoé est vraiment un peu penchée sur son volant, en train de regarder, essayer vraiment de voir devant. Oui. Toi, tu vas apercevoir en plein virage. C'est juste, tu as l'impression de voir comme un petit flash blanc entre les gouttes de pluie. Vraiment, les phares sont passés dessus. Mais il y a quelque chose sur la route, il y a une silhouette. Tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de Debout, traverser, allongé. debout en train de traverser. Vous allez la percuter là bientôt si tu ne préviens pas Zoé. Attention, piéton! je pile. Tu vas me faire un petit test d'agir sous pression, s'il te plaît. Alors, comment agir sous Sans froid. pression? Ah, sans froid, ok. Tu fais de jets magnifiques ce soir. C'est ouais. Parfait. Notre premier mort. Oh merde, je m'attendais pas à la rapidité de cette catastrophe, mais très bien. Donc, Riley, tu vas me faire. Est-ce que c'est un agir sous pression ou pas, hein, désolé, il faut que je regarde en même temps, vu que je suis pas au point sur Cult, ça fait longtemps. Tu vas me faire un agir sous pression pour le moment. Ok. Ok, 11. Très bien. Vous parvenez à venir à bout de votre action, mais votre main n'a pas été sûre. Très bien.
Ok, donc là, tu vas être extrêmement secoué. Toi aussi, Sénat, toi aussi, Zoé. Bien entendu, vous allez toutes les deux me faire un jet pour encaisser les blessures. Donc c'est un jet sous l'endurance. Tandis que Riley, toi, de ton côté, tu vas avoir un choix à faire. Euh, Est-ce que tu encaisses directement les blessures ou est-ce que tu t'accroches fortement, ce qui signifie que tu vas lâcher le téléphone? Je m'accroche et je lâche le téléphone. Très bien. La voiture dérape. Vous allez vraiment faire un tête à queue en fait et vous allez entendre un dans les bruits de jet de frein et vous vous arrêtez. Zoé, toi t'es agrippée à ton volant, pas de souci, tandis que toi, Sénat, de ton côté. Oui. Donc, très bien. Tu vas juste être sacrément secoué. Alors, je regarde un petit truc sur les fiches. Oui. Vraiment, c'est le fait d'être secoué de cette façon-là. Ça t'a retourné, puis t'as vraiment vu Oui. quelqu'un sur cette route. Donc, tu passes juste ta stabilité à mal à l'aise. D'accord. Donc, si tu es en stress modéré maintenant, tu auras un -1 sur tes jets. Zoé, de ton côté, tu as entendu le choc. Tu l'as ressenti vraiment sur la voiture et au moment où ça a tapé, tu as vu dans ton rétro-latéral cette forme blanche. Tu es persuadé d'avoir percuté quelqu'un. Donc, Ok, donc tu vas en premier lieu me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît. Oh là là. Ok. C'est catastrophique. Alors, tu vas perdre 2 points de stabilité. Ça commence bien. Donc, toi, tu passes à confus. Pour l'instant, tu es encore à -1 sur tes jets, hein, mais D'accord. la prochaine fois que tu descends, tu passeras à l'état en dessous. Ok. Ok. Par contre, là, effectivement, je te laisse choisir. Hein, normalement, c'est moi qui peut gérer ça, mais vraiment, pour le coup, je te laisse choisir comment Zoé réagit dans cette situation. Tu es persuadé d'avoir percuté, probablement tué quelqu'un. Et donc, soit tu te renfermes sur toi-même, soit tu paniques, soit à toi de me dire. Je pense que je panique. Le premier réflexe, c'est déjà de regarder à l'intérieur de l'habitacle. Tout le monde va. Et ensuite, j'allume directement les warnings et je sors de la voiture. Moi, si j'ai récupéré un petit peu de Alors, la pour voiture qui l'instant- brimballe, je sors. Ouais, pour l'instant, vous allez mettre quand même 1 ou 2 minutes hein, avant de réussir à sortir. Il y a, quand Zoé, tu regardes dans les rétros, tu vois que Senna, elle a pâli. Tu vois que Riley, elle est en train de chercher quelque chose parce que toi, Riley, t'as rien vu de tout ça. T'as bien senti un choc, mais tu sais pas. Et t'as juste fait tomber le téléphone qui est passé sous le siège apparemment. T'arrives pas à remettre la main dessus. Oh non. Mais vous allez finir par réussir à sortir si vous le souhaitez. Et j'aimerais juste savoir comment va Marianne C'est aussi. ce que j'allais dire. Est-ce que Marianne s'est réveillée? Excusez-moi, je l'avais oublié. Bouge pas, on va voir si elle est morte. Ça va, ça l'a réveillée en sursaut. Elle est bien accrochée pour le coup et elle est bien réveillée là. Mais elle est comme toi, Ryder. Elle a rien vu. Elle était en train de dormir. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? On a tapé quelque chose, mais je vais voir dehors.
Comment ça, on a tapé quelque chose et putain, j'ai fait passer ton téléphone, je le retrouve pas. Zoé T'as est dehors. t'as perdu, t'as Ah, perdu mon... Ah oui, t'es pardon. sorti là. Ouais, je suis sortie. Donc, Ouais. pour l'instant, il reste à l'intérieur Sénat si tu n'es pas sorti. Si, je sors, moi, parce très que bien. oui. Je suis Je convaincue vais- qu'il y a quelqu'un sous les roues, là. Moi, je reste dans la voiture et je cherche le téléphone tout en demandant à Marianne, ça va tu t'es pas fait mal, tout va bien? Non, ça a l'air d'aller, mais c'était quoi qu'on a percuté? Je sais pas, j'étais en train de regarder, je cherchais un motel sur le téléphone, j'ai rien vu. Sénat, Zoé, vous sortez. Vous êtes sous la pluie qui, autant c'est pas une pluie battante, autant vraiment c'est une espèce de petite pluie bien désagréable qui mouille beaucoup et qui vous bouge pas mal la vue. Là, ce que vous voyez dans la lumière des phares qui est toujours allumée, il y a ce fossé qui est là, il y a la voiture qui n'a pas l'air d'avoir spécialement de dégâts au premier abord. Vous allez pouvoir me faire toutes les deux un test de perception. Ah ouais, moi, je mets la torche du téléphone pour regarder dessous, hein. Très bien, donc Zoé et Sénat, vous avez toutes les deux réussi. Sénat admirablement bien, là c'est vrai que tu es affûté, là peut-être le choc encore de Zoé. Grâce Vous selfie, en allez- fait. En tout cas, Sénat, tu vas pouvoir me poser 2 questions et Zoé, tu vas pouvoir m'en poser une. Hein. Est-ce que vous avez la liste des questions? Non. Alors, ça se trouve page 131. Qui est dans observer la situation. Exactement. Ah, moi, j'ai le bouquin en anglais. Tu peux les lire en français et tu pioches dedans si tu veux. Ouais. Non, c'est juste pour la page. Ah, C'est dans quel chapitre? Action des joueurs. dans Chapitre 4. 4. Ok. Alors, j'ai eu mousse. Qu'est-ce que t'as dit? C'est observer une situation, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui semble étrange à propos de cette situation? J'en avais marre d'entendre la pluie. Qu'est-ce qui te semble étrange à toi, Sénat, pour cette situation? Outre le fait que vous ayez fait un tête-à-queue au milieu de la route, c'est que tu as vraiment entendu, mais senti aussi ce choc. Et autour de la voiture, effectivement, elle n'est pas baignée. Ok. Zoé, une question peut-être? Qu'est-ce qui... Là, présentement, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous? Quand même, en pleine nuit, sous la pluie. Justement, le fait que vous soyez en pleine nuit sous la pluie et comme je te l'ai précisé tout à l'heure, en plein dans un virage. Ok. Il reste une question. Oui, Sénat. j'hésite. Qu'est-ce qui nous est caché?
Alors que justement tu es en train de te demander s'il n'y a pas quelque chose de caché, tu vas apercevoir quelqu'un qui sort de derrière ces arbres. C'est une jeune femme, blonde, même si complètement trempée, dans une robe très habillée, blanche. Et elle a l'air vraiment d'avoir de la terre un peu partout sur sa robe, hein, qui est noyée par la pluie. Elle a l'air complètement paumée. J'écarte les mains, paume vers le haut pour montrer que j'ai rien dedans et je lui dis ça va? Ça va? Alors que Senna s'adresse à l'inconnu. Vous voyez toutes maintenant à qui elle s'adresse, hein, ça attire votre attention. Et la jeune femme a l'air de s'arrêter. Elle sursaute un petit peu. Elle vous regarde comme si elle s'attendait pas à voir quelqu'un. Et elle va venir directement vers toi, Senna, du coup. Et vers vous toutes. Ah, Dieu merci. Enfin quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites toute seule en pleine nuit? C'est une... c'est une longue histoire. Est-ce que ça vous dérangerait pas qu'on rentre à l'intérieur? Je suis trempé et je commence à être vraiment gelé. Ah bah oui, bien sûr. Mais vous savez rien, vous n'êtes pas blessé, on a senti le choc. Non. Le choc? Vous avez cogné quelque chose? Elle commence à regarder autour. Je me tourne vers Sénat. Moi, je fais le tour de la femme déjà. Ok, elle te regarde assez bizarrement. Elle est un petit peu intimidée là par ce que tu es en train de faire. Elle va te regarder toi, du coup, Zoé, d'un air un petit peu interrogateur. Je la détaille un peu, elle est vraiment habillée comme sur la photo, Ouais. qui ressemble à une Robe de mariée. robe de mariée. Robe de mariée, robe de soirée, très habillée, effectivement. Ok. Vous alliez quelque part? Vous êtes, y a personne avec vous? Non, justement, mais vraiment, je préférerais qu'on rentre s'abriter. Je voudrais pas paraître impoli, mais ça fait Oui, déjà plusieurs heures que je suis dehors et Faut pas qu'on reste dans le tournant là en plus. en plus, oui. Bah, rentrez, j'ouvre la portière sur le côté. Riley fait un peu de place de la compagnie et je vais vite rejoindre mon siège pour manœuvrer et me sortir du virage. Moi, je la regarde hyper surprise parce que j'ai vu un peu ce qui se passait, mais je suis quand même restée dans la voiture. Je fais, mais qu'est-ce que vous foutiez là, en pleine forêt comme je disais à vos amis, c'est une longue histoire. Je m'appelle Lisa, d'ailleurs. Ouais, bah, enchantée, moi c'est Riley. Moi, C'est c'est Zoé. Sénat. Marianne se présente à Marianne. son tour. À vrai dire, elle se regarde elle-même. Je me rendais à une fête stupide, une fête costumée. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas. Dans la forêt. Non, alors justement, j'étais avec un garçon et c'est lui qui m'a invité à cette fête et pour au final, il y avait juste lui et ses copains et j'étais la seule fille habillée comme ça en prime. Bref, ils étaient déjà là à picoler et tout. Je me suis enfui. Je suis rassuré qu'il n'y a que des femmes ici d'ailleurs. Oui. Il y avait d'autres femmes? Non, Ou il y ça, avait juste. non, que vous? Ils t'ont fait du mal ou tout va Non, bien? je C'est bon? suis parti avant justement, mais ça fait plus de 2 heures que je marche dans ces bois là. J'ai croisé personne. Je voulais pas me mettre directement sur la route parce que ça peut être dangereux en pleine nuit. J'ai pas une lumière, rien. Mais t'es du coin? Tu Oui, habites où? j'habite un petit peu plus loin. C'est à peut-être 20 minutes de route. Ça vous dérangerait pas de me... Je suis désolé de vous demander ça vraiment, mais si vous pouviez me déposer, ce serait Ah vraiment une bah, bénédiction Bah pour oui. moi. On va te ramener chez toi. évidemment, mais Marianne, est-ce que tu veux bien échanger ta place avec Lisa pour qu'elle puisse me guider? Oui, ok.
elles vont changer de place. Mais ils ont juste bu, vous avez pu partir à temps ou est-ce qu'ils vous ont agressé? Non, non, ils m'ont pas agressé, vraiment, je sais pas, il est pas comme ça d'habitude, mais... et puis peut-être que je me suis juste monté la tête, mais ils étaient là, 6 ou 7 en train de picoler, on m'avait dit que c'était une soirée costumée. Bref, j'ai été stupide. Bah, ça Non, nous arrive à toutes, hein. on Vous pouvez pas va, savoir. on va te ramener en sécurité chez toi et tout ira bien. T'as rien à craindre avec. Merci, merci. Elle va t'indiquer, alors que pour l'instant la route continue tout droit, un premier embranchement. Ok, je suis ces indications. Mais vous êtes en vacances Il n'y a pas grand monde qui Ouais, passe par ici habituellement, c'est pour ça. on fait un road trip, on va voir des attractions un peu nulles dans tous les États-Unis avant de retourner à la fac, quoi. Vous êtes à la fac. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien quitter cet endroit. Elle a l'air d'avoir quel âge à peu près? Ouais. Ouais, elle est dans vos âges, je dirais. Tu fais quoi? Tu travailles? Ouais, oui, des Qu'est-ce qui petits boulots t'empêcherait de par-ci partir par-là, mais vous savez, les gens d'ici, généralement, ils restent ici. Ça, il est jamais trop tard pour partir d'un endroit, hein. Oh, je suis pas vraiment la plus débrouillarde du lot, hein, comme vous pouvez le voir de toute façon. Donc, T'as réussi à te barrer d'une soirée où les filles j'ai ça. Zoé, tu devrais fermer la fenêtre de la voiture quand tu parles avec le vent, ça fait couper ta voix et on entend mal. Ah, mais zut. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Oui. Ok. Du coup, on n'a rien entendu. On a entendu que le début. Ouais. On se doute qu'elle est débrouillarde parce qu'elle a réussi à quitter une soirée où il y avait que des garçons bourrés. C'est ça, et je disais que ça montrait qu'elle était plutôt courageuse et elle savait se débrouiller toute seule. Elle va te faire un sourire un petit peu gêné et t'indiquer le prochain embranchement. Vous pouvez toutes me Oui. décrire ce que vous faites, si vous essayez de parler à Lisa. Oui. Moi, je cherche toujours le téléphone. Alors là, tu sais que ça va être compliqué. Tant que vous n'êtes pas arrêté pour pouvoir décaler et regarder sous le siège, tu vas pas réussir à l'atteindre. Marianne, elle est à côté de moi ou pas? Oui, pour le coup, là, elle est entre toi et Sénat. Ben, je dis tout va bien, t'es sûr, tu t'es pas fait mal, t'as pas eu peur, c'est bon? Non, 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 il n'y a rien. Et puis, bon, bah, si même la voiture est pas abîmée, voilà, c'était juste une petite frayeur. Ouais, ouais, mais bon. Sénat a remarqué que Lisa évitait de répondre aux questions. Elle est lude sur le lieu où elle habite, sur depuis combien de temps elle est avec son copain et tout. Donc, elle étudie un petit peu son comportement, son langage non verbal, corporel, pour voir si elle est vraiment traumatisée, si elle tremble, si voilà. Des petits détails ou si c'est une fille qui, ça peut être 2 choses, hein. Ça peut être une fille qui veut se faire, passer pour une victime ou alors ça peut être quelqu'un qui nous attire dans un mauvais plan aussi. Très bien, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Alors, quand tu la regardes, elle discute un petit peu avec Zoé, que ce soit pour Oui. lui indiquer le chemin ou autre. Elle a vraiment l'air choquée encore. Elle tremble un peu, de froid peut-être. OK. Elle se tord un petit peu les mains, mais tu vas aussi noter autre chose.
la robe qu'elle porte, elle est quand même... elle a l'air vieille. D'accord, elle est plus à la mode. Non seulement elle est plus à la mode, mais même le tissu a l'air un petit peu vieux alors que tu regardes. Et je vais te demander un petit jet d'âme, s'il te plaît. Oui, loupé. Très bien. Enfin, je fais 8, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a le malus. La stabilité. Alors que tu es en train de voir ça, de noter ça, qu'il y a vraiment quelque chose de vieillot dans sa robe. Peut-être que c'est parce que c'est la campagne, hein, après tout. Voilà, c'est ça. Tu vas croiser son regard dans le rétroviseur. Elle te fixe. Et alors que vous passez un nouveau virage, une nouvelle rangée d'arbres, et il y a le jeu de lumière, des reflets des phares dans la pluie, peut-être un petit rayon de lune qui passe. Mais tu vas avoir l'impression d'avoir en face de toi rien de moins qu'un cadavre dans le rétroviseur. Les yeux sont inexistants. Ce sont 2 trous vides. Tu vois même des petits asticots tournés à l'intérieur. Je vais te demander un petit Ouais. jet, bien évidemment. Pour voir De si tu sang-froid? gardes ton calme, un petit jet de sang-froid. C'est très très moche ça, si je ne m'abuse. Oui. Vous commencez tellement bien. Alors, qu'est-ce que mon petit livre me dit dans ces situations? Je vais le trouver, hein, je l'avais tout à l'heure. Oui, 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 oui. Très bien. Gardez le contrôle. Je crois que tu vas pas garder le contrôle. Hein. Je crois également. Tu vas prendre -2 en stabilité. En plus, donc, je suis à -3 sur léger. Je pourrais être sympa et vous passer directement à -4 avec ce genre de jet, mais... Alors, Alors stabilité, je suis à mal à l'aise et je passe étais à quel mal à stade? l'aise, maintenant tu es secoué. Tu coches 2 de plus, donc tu es secoué. En gros, pour l'instant, Oui, tes jets à des avantages, donc qui rentrent toujours, où justement le fait que tu sois secoué va rentrer en jeu, tu as oui. -1 dessus. Sauf que en secoué, là, en plus, tu passes à -2 et tu as -1 maintenant pour garder le contrôle. Et là, t'es tétanisé vraiment par la panique. À toi de me dire si tu as un Alors, geste ou quoi, mais tu peux pas crier, parler ou quoi, non, tu non, restes je vraiment sais, et pour bloqué. la bonne et simple raison que je sais pertinemment que Zoé et Riley prennent, on va dire, et c'est tout à fait normal puisqu'elles ne sont pas sur la voie de leur vérité intérieure, elles pensent que c'est un peu du bullshit ce que je leur raconte. Et c'est tout à fait normal parce qu'elles ne se sont pas éveillées à ça. Voilà. Et là, si je leur dis, et souvent elles pensent que je leur raconte des conneries, si je leur dis c'est un cadavre, ça ne va pas passer. Donc je suis toute seule avec, ces vers qui sortent des yeux, ce cadavre, et là je sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je vais envoyer un texto, sur le téléphone de Zoé qui est quelque part par terre, en espérant que, bah, voilà, Riley va le voir, le ramasser, et en disant, «Elle a l'air vachement dangereuse». Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ok. Alors, il va se passer 2 choses, puisque tu écris ton message et puis tu relèves la tête. Oui, oui, souvent. Et à ce moment-là, Lisa se retourne vers toi. Elle est tout à fait normale. Hein. Tu as juste vu ça pendant un court instant dans le rétroviseur. Vous vous sentez bien? Vous avez l'air un peu pâle?
Et au même moment, vous allez toutes entendre un pfff, pfff qui vient de sous le siège de Riley. Je pense que je traîne suffisamment sur mon téléphone pour identifier que ça vient de mon téléphone. Genre vraiment, De je toute connais façon, moi, quand la j'entends note. le vibrement, enfin, la vibration, je vais chercher tout de suite, quitte à me contentionner un petit peu sur le siège, quoi. Riley, j'ai un message. Tu vas réussir à rattraper le téléphone, hein. Étant donné qu'il vibre, ça s'allume un petit peu, tu vas finir par le toper, même comme ça. Et Est-ce qu'il y a une tu vois le... Oui, notification? bien sûr, tu as la notif de Senna. Est-ce que c'est une notif où c'est juste écrit un message ou est-ce que c'est une notif où j'ai un aperçu du message? Alors là, c'est Zoé qui va nous répondre. Bah, en général, on voit toujours un peu l'aperçu Ouais. du message. C'est Ah, simple, quel pas que soit le toujours. téléphone. Pas toujours? Sur le mien, c'est uniquement si c'est moi qui regarde. Si c'est quelqu'un d'autre, Ah ça ouais, s'affiche pas. non, je pense que tu peux voir. Puis de toute façon, t'as mon code, hein. Et du coup, je jette un petit coup d'œil à Senna. Je fais ouais, ouais, t'as un message. C'est qui? C'est C'est un un. Instagram? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je regarde Senna quand même. Ah bah, là, je pense qu'elle va très vite remarquer que j'ai les traits, tu vas voir que j'ai les traits du visage assez figés, dans une tentative de garder, un sang-froid physique parce qu'à l'intérieur, le sang-froid, je l'ai pas du tout. Je fais Ok. un effort colossal pour me contenir. C'est juste une notif Insta, c'est rien du coup. Ok. La route reprend donc. Lisa a tendance à jeter des coups d'œil vers toi, Senna, dans le rétroviseur, mais tu n'as pas de nouvelle apparition. Non, non et puis, je regarde pas, hein. Quand je vois qu'elle me fixe régulièrement, je regarde pas, quoi. Riley, Zoé, Moi, je vais montrer à Riley sur mon téléphone le fait de mettre la sonnerie en vibreur sur celui ou de couper la sonnerie carrément de celui de Zoé. Et si je vois qu'elle comprend et qu'elle coupe la sonnerie, je continuerai à lui envoyer des messages, mais silencieux. Ouais, ouais, je pense que je comprends ce qu'elle me montre, mais je sors aussi mon téléphone. Genre, bah, j'en ai un aussi. mais qu'est-ce que vous faites? Il y a Marianne entre vous deux. Ah, t'inquiète, juste, c'est un truc qu'elle devait me montrer sur mon téléphone. Donc très rapidement, je dis à Riley que, son comportement, son regard trahissent le fait que c'est, pas clair et qu'à mon avis, elle nous emmène, dans un piège, à 200 quoi. Bah, je te réponds, je sais pas, elle a l'air, enfin tout en message, hein, qu'elle a l'air un peu quand même, enfin elle a l'air sympa et surtout traumatisée de ce qui a failli lui arriver. Moi, elle m'a pas paru plus dangereuse que ça. Puis au pire, elle est toute seule et nous, on est 4. Voilà, devant la réponse, je vais tourner, tu sais, ma tête, de façon très automate, vers Riley, lui faire un sourire crispé et retourner ma tête. Et j'observe les alentours à l'extérieur en me demandant par où ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Bravo, Eboud. Non, je boude pas, je suis terrorisée car je suis seule dans mon délire. Alors, tu vas me faire un nouveau petit test si tu observes Mmh. dehors, comme ça, un petit test de perception, s'il te plaît. Donc à -1 ou -2? Alors, là, il va être à -2 D'accord, vu ton état, vraiment, t'es pas concentré spécialement sur ce que tu fais. ouais, 11. 11, je vais en demander un aussi à Zoé. Riley, toi, de ton côté, j'imagine que tu discutes un peu avec Marianne, donc tu n'es pas trop attentive à ce qui se passe dehors.
Non, pas du tout. Je discute avec Marianne complètement. Oh, ça, c'est pas possible. Ok, donc Zoé, toi tu conduis, tu suis les directives de Lisa tranquillement. Tandis que toi, Senna, Oui. alors il faut que je trouve. Ok, très bien. Tu vas me faire encore une fois un petit jet de sang-froid. Oui, Alors que donc à moins de 2, moins deux, bien entendu, non, pour garder le contrôle, moins c'était un. -1. Alors que tu es en train de. Oh, puis tu vas Ouh. Ah, mais réussir. là, j'ai réussi à tu vois, tétaniser les muscles hein, et je tiens avec la force musculaire et je respire, tu sais, Tu comme vois juste une ombre qui se dessine et c'est l'ombre d'une personne encore. Là, vous n'êtes pas dans un virage ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun risque que vous le percutiez. Mais il y a effectivement cette silhouette. Et j'essaye. Je ne me souviens plus comment l'afficher juste à toi, donc tant pis. Et tu vois Ah, une super. très grande silhouette hein, avec ce qui semble être un chapeau par-dessus et qui tient une putain de hache. Est-ce que c'est un effet des microdosages de LSD? Et ben alors que tu te poses cette question, de toute façon, vous l'avez dépassé, vous continuez sur la route. Là, vu que je reprends un peu d'empire sur moi-même, je me dis: «Non, il y a que moi qui vois ça, c'est pas possible quoi, c'est pas possible quoi, je suis en train de délirer. Je vais devoir redescendre la dose un peu». Vous allez donc continuer cette route avec une Senna complètement tétanisée derrière, une Riley qui papote tranquillement avec Marianne, et une Zoé qui, pour elle, c'est normal, tout va bien. Je me concentre sur la route, puis je pose 2-3 questions quand même à Lisa, si elle est en colocation. Elle, Alors tu coupes beaucoup, elle... mais tu lui poses des questions pour savoir si elle est en colocation. Oui, Je vais m'arrêter là-dessus déjà. t'es... Non, je vis chez mes parents encore. Ça doit faire Ah bon. bizarre pour des filles de la ville comme vous, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça que ça se passe ici. Non, mais c'est surtout de savoir si... Enfin, c'est plus rassurant de savoir que tu vas pas être toute seule quand on va te déposer chez toi, quoi. Ah non, vous inquiétez pas. C'est juste là, après ce petit chemin là à droite, oui, le chemin de terre là. Ok, je m'engage dans le chemin de terre. Moi, je suis sur mes gardes à fond, hein. Il ne pleut plus, vous rentrez justement dans ce petit chemin de terre, ça continue plusieurs mètres. Autour de vous maintenant, ce sont des champs de maïs qui montent. Et elle va te faire un signe un peu plus loin, ça va être juste ici, si vous pouvez me déposer là, ça ira. Là, au milieu de nulle part, je regarde si on voit une... Pour savoir le chemin qui mène à une maison. Oui, la maison est de l'autre côté, je vais juste passer par le champ. Sinon T'es ça fait un sûr? trop gros détour. Je, je jette un œil en arrière un peu incertain Oui, vers... oui, bah, je pense que quand même, Lisa, hein, c'est quand c'est quand même où elle habite et voilà, hein, moi je pense, voilà. Ah, mais quand même, on va pas la laisser toute seule en pleine nuit, enfin, Imaginez non. si y a son mec qui attend qu'elle rentre et que... Non, mais vous vous inquiétez pas, il faut que je descende ici de toute façon. Mais tu es sûr que tu veux pas te rencontrer compagne chez toi? Enfin, Il est temps que je descende. OK, Ok, OK. je freine, je m'arrête. Elle sort de la voiture et étrangement, elle a l'air énervée. T'es sûr que ça va, ça? Ça ira très bien, oui. Elle claque la porte. Ok, bah de rien, hein.
Dis donc. Vas-y, dépêche. Vas-y, dépêche. Ok. Je fais. Je manœuvre pour faire demi-tour dans le chemin, qu'il a l'air quand même assez large pour que je puisse le faire et je repars. Elle est pas Riley, nette. Riley, t'as trouvé où on était du coup? Tu peux aller? Non, j'ai pas recherché, mais repars vers la route de toute façon. Tu ne enfin, démarres plus. T'as beau essayer. Ah, purée. Attends, t'as dit quoi? On démarre plus? C'est ça. Ah non. Vous voyez Je- Lisa qui, elle est en train, elle regarde même pas dans votre direction, elle avance un petit peu sur la route. Tout droit, elle passe pas dans le champ. Et votre voiture ne démarre pas. Voilà, c'était le but. C'était putain. son but. Faites-moi tout un Non, petit c'est- jet d'âme, s'il vous plaît. Ça fait 3 quoi. Pas mal, pas mal. Alors que Lisa se tourne vers vous. Vous la voyez là encore dans les phares. Et elle a vraiment des larmes dans les yeux. Et dans vos têtes, vous allez tout entendre. Pas ça. Et vous perdez conscience. J'ai pas reconnu le bruit. Tu n'as pas reconnu le bruit. Moi non C'était un plus. cri. Non. Je l'ai peut-être pas mis assez fort. J'avais peur de Si vous tu veux. abîmer les tympans. C'était un cri, non? D'accord. D'accord. C'était mieux plus fort peut-être. Oui. Surtout, je pense que ça coupe. Ou alors, il est très court comme cri. Très court, ouais. Et il est suffisant pour toutes vous faire perdre conscience. Merde. Euh, Marianne aussi? Ah, tu sais pas, t'as perdu conscience. Faites-moi toutes les trois un test d'endurance, s'il vous plaît. C'est pour courir dans le maïs. Sénat, tu vas être la première à te réveiller. Tu sais que j'ai au moins -1 ou -2. Hein. Oui, mais là, ça rentre pas en considération. D'accord. C'était vraiment pour savoir laquelle de vous allait s'éveiller en premier. T'es toujours dans la voiture. Les autres sont autour de toi. Comme si vous aviez dormi là. J'essaye de les réveiller. Tu vas réussir à les réveiller sans trop de problèmes. Il n'y a que Marianne qui a pas l'air de se réveiller pour le moment. Je regarde dehors quand je vois qu'elle commence à se réveiller. Il pleut plus. Et la seule source de lumière est un petit peu plus loin. Sur un parking au bord de la route. On aperçoit ce qu'il y a sur le parking. Oui, je te l'ai mis sur Fantasy Ground normalement. C'est Oui. Ah oui. une petite Ça me fait penser à quelque station-service chose. de bord de route. Comme vous avez pu en croiser beaucoup d'ailleurs. Moi, j'essaye, si je suis réveillée et que j'ai réussi à bien reprendre Oui. un peu mon. Enfin, bien reprendre quoi. J'essaye surtout de réveiller Marianne. Marianne, réveille-toi! Alors, tu vois que
Mais là, comme ça, elle a pas l'air de se réveiller, hein. Alors, elle respire, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, hein, mais elle a vraiment l'air d'être dans un coltard complet, là. Ouais, mais ça m'a fait flipper, du coup, je la secoue. Très bien. Je vais te demander sur quoi on va faire ça. Parce que si tu la secoues, t'es plus dans la violence, hein. Ouais, pas trop violent non plus, quoi. Je la secoue, c'est tout, hein. Tu vas te réveiller. Tu es passionné. C'est Mais vrai, oui, c'est vrai. du coup, je te fais un jet de Lance-moi juste violence. 2d10 hein, pour l'instant. On va faire ça. Ça va. Tu vas réussir à la secouer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, t'arrivais pas à te réveiller Ah ouais, je sais pas. Je dormais bien d'ailleurs. On est où là? Bah, je sais pas. Peut-être qu'on devrait aller voir là-bas. Il y a de la lumière. Peut-être qu'il y a des gens pour nous aider. Nous aider à quoi? Pourquoi tu les as amenés là, Zoé? Euh, je comprends pas. Je regarde au loin si on voit des champs de maïs ou s'il fait trop sombre. Là, de là, tu vois vaguement des formes. Ça pourrait être du blé, du maïs. Il y a des champs pas loin en tout cas. Je, j'essaye de redémarrer la voiture. Rien. On est à, je- on est à combien de distance de la station? Oh là, vous êtes à 200 mètres à pied, hein. Ok, bon les filles, je sais pas trop ce qui nous arrive, mais là on va devoir la pousser Ouais. jusqu'à la pompe. Je pense qu'on est, je Mais pense qu'on on a refait de l'essence ce matin. bah, en tout cas on va pas rester dans le noir, on va rester sous les lumières et Ouais, non, non, on va l'amener là-bas. Et Il quand y aura tu peut-être regardes quelqu'un. le réservoir, effectivement, a l'air complètement vide. le réservoir a l'air vide. Ouais, ta jauge elle est en Eh, plus bas. Est-ce qu'on a la géolocalisation sur nos téléphones portables? Alors que tu te demandes ça, vous sortez les téléphones que vous avez pu avoir et ça ne capte pas. Vous n'avez Forcément. pas de... enfin, il y a du réseau téléphonique, mais vous pouvez pas vous connecter à Internet ou quoi que ce soit. D'accord. À Et première ça vue, il y a du réseau, géolocalise hein. pas. Non. Je récupère mon Ouais, téléphone. oui, je le rends. On va pousser, hein. De toute façon, il faut qu'on garde notre abri. Il C'est une pleut station plus. essence. Il y aura peut-être quelqu'un pour nous aider. Vous n'avez Ouais. aucun Il y a mal à plus pousser la d'essence. De toute voiture. façon, il faut en refaire, quoi. Allez, on s'y met un bon coup si on a. Ça va pas être très long. Oui. Si on s'organise bien, on va faire ça rapide. Allez, à la une, à la deux, à la trois. C'est On parti. pousse. Vous arrivez donc jusqu'aux pompes à essence, sans trop de soucis. Vous ne voyez personne. Et à première vue, à l'intérieur, en tout cas de là d'où vous êtes, vous ne voyez personne non plus. Ça a l'air ouvert. Les lumières sont allumées en tout cas, c'est le genre d'endroit généralement, quand c'est allumé comme ça, c'est que c'est ouvert, ouais. Je vais frapper à la porte. Je fais ohé! On a besoin d'un petit peu d'aide par ici, s'il vous plaît. Aucune réponse. Est-ce qu'il y a une porte des toilettes donnant sur l'extérieur, comme souvent avec la clé accrochée sur un clou? Évidemment. Mais il n'y a pas de clé accrochée à un clou, hein. Il y La a des porte. sanitaires sur le côté, il y a une porte. Et simplement, la porte, moi j'ai frappé, mais si j'essaye de l'ouvrir, elle s'ouvre ou pas? Ça s'ouvre. Ben, je rentre. C'est une toute petite boutique, il n'y a pas grand-chose, des petits snacks, des petits trucs à la con, genre porte-clés, un peu d'alcool. Et il n'y a personne à la caisse.
Et il y a un petit bureau, un petit truc. Tu vois une porte à l'arrière, effectivement. Je continue à appeler. Je fais, bonjour, il y a quelqu'un? Fais-moi un petit test sur ton âme, s'il te plaît. Oh, joli. Alors que tu es en train d'appeler, pendant une fraction de seconde, tu as un petit vertige. Tu t'accroches au comptoir et sous tes doigts, c'est poisseux. Ça bouge même un petit peu. Et tu regardes tes mains. Tu viens d'écraser quelques asticots, des vers à viande qui sont en train de se tordre un petit peu partout là. Tu t'es agrippé à ça, à pleine main. Comment tu réagis? Et je regarde tout autour de moi. Je vous ai perdu pendant 2 secondes, donc je n'ai pas du tout entendu ta réponse. À part que tu regardais autour de toi. Eh ben, j'ai crié, et j'ai essuyé mes mains sur mon jean très nerveusement. Alors que tu fais ça et que tu regardes tout autour de toi, c'est un petit peu la panique et l'endroit est dégueulasse. Les murs sont noirs, marrons, il y a des coulures dessus, il y a des fissures dans tous les coins, les étagères sont écroulées. Les autres, vous faites quoi? Moi, j'étais toujours dehors, je faisais le plein. Ok, tu n'as pas attendu quoi que ce soit. Pour l'instant, tu n'as pas regardé, tu es en train de faire le plein. Marianne est restée, elle est dans la voiture. Et moi, je vais à la porte des toilettes. Et je vais aux toilettes. Très bien. Alors, tu vas aux toilettes, bien évidemment. Et comme je me doutais, les toilettes sont prêtes. Ah. Mais tu n'es- MJ a vie. Ah, tu n'es on plus- s'est déconnecté, moi je suis Il n'y déconnectée. a que toi qui n'y es pas. La technique est au top ce soir. Faut que tu reviennes. Bah oui, je comprends pas pourquoi j'ai été Reviens dans les déconnectée. toilettes. Tu passes la Oui, porte, vas-y, tu vas-y. as une pièce qui est un petit peu en couloir. Et, il y a une rangée de lavabos que tu vois plus loin, avec des essuie-mains sur l'autre côté du mur. Et au fond, tu as les portes des toilettes à proprement dit. C'est des petites cabines. Ah, allô? Oui, Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que j'entends quelqu'un? il n'y a aucun bruit là alors que tu rentres. Tu vas donc aux toilettes même? Alors je vais faire eh oh, eh oh. Non, tu n'as aucune réponse. Je ne sais pas si je vous perds ou si vous parlez plus. Non, on parle pas là. Je crois qu'on a perdu Sénat quand même. Vous m'entendez ou pas? Oui, là je Oui. t'entends. Alors j'ai Fantasy Ground qui ne répond plus, donc j'ai des problèmes de connexion, je pense. Ouais, je pense aussi. Je me disais bien aussi que ça s'arrêtait bizarrement. Donc je te disais que j'allais me diriger vers les portes pour toquer aux portes et puis voilà, pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur des différents compartiments. Ouais, tu commences à toquer aux portes. Il y a personne. Les portes s'ouvrent. Et les chiottes qui se trouvent là sont pas dans le meilleur des états, bien entendu. Donc, ouais, c'est pas top. Tu as connu. Je vais ressortir.
Avant que tu ressortes, tu vas entendre le cri de Riley. Et au moment où tu entends son cri, quelle est ta première impulsion? Sortir pour la rejoindre. Très bien. Je vais te demander un petit jet d'âme, s'il te plaît. Vous m'entendez? Oui, mais On t'entend. je vois que tu ne Bon, peux pas c'est jeter des Fantasy dés. Ground qui ne répond pas et qui fait planter Discord et tout le PC. Trouve-toi 2 des 10. Je ne vois que ça. Un seul qu'elle jette 2 fois. Oui, ça marche aussi, effectivement. Donc, en attendant, je vais repasser sur Zoé, qui est en train de remplir le réservoir. T'as pas de problème à le remplir. Et puis, tu vas aussi entendre le cri de Riley. Euh, je passe la pompe à Marianne. On dit, tu fais le Ok. point, s'il te plaît. Je reviens. Mais il se passe quoi? Mais je sais pas, je vais voir, je vais voir. Bouge pas. Et je me dirige vers le store. Ok. Donc, Riley, au moment où tu vois cet endroit complètement détruit, complètement ruiné, vraiment, et tu aperçois ces asticots que tu en as écrasé une bonne partie, que tu as essuyé comme tu as pu. Tu vas entendre le bruit de la porte, ça va détourner ton attention et la pièce revient comme elle était. Il n'y a plus d'asticots, il n'y a plus de... Zoé, tu te retrouves face à Riley. Riley, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est trop bizarre. Je regarde mes mains pour voir s'il reste des traces. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Cet endroit, pendant quelques instants, je l'ai pas vu vraiment comme ça. Je sais pas comment t'expliquer sans que ça paraisse bizarre. Essaye. Bah, j'ai eu un espèce de petit vertige et juste après, tout ça autour de nous, c'était pas aussi propre. Et il y avait des coulures sur les murs, il y avait des asticots dégueulasses. Des asticots? Écoute, la soirée est un peu bizarre. Est-ce que tu penses pas que c'est un contre-coup du stress? Non, je sais pas, je crois pas. Bon, je te crois, je regarde autour de... Eh oui, il y a quelqu'un? Tu n'as pas de réponse non plus. J'ai pas été dans le bureau du fond. Je veux pas y aller, je veux pas retourner là-bas. Je veux pas me rapprocher. Ce comptoir, il était vraiment dégueulasse. Je vais aller voir. De toute façon, faudra bien que je paye les quelqu'un. Je m'approche de la porte qui pourrait mener à un bureau ou à une réserve et je frappe à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pour payer l'essence. Aucune réponse encore une fois. Moi, je croise les bras et je la regarde faire et je touche absolument plus à rien dans ce magasin. Est-ce que il y a une radio en fond? Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient laisser penser que il y avait peut-être une activité humaine, genre vraiment une radio qui passe en fond du magasin? Non, il n'y a pas de radio allumée. Non. Ceci dit, derrière le comptoir, tu peux apercevoir une petite radio. Ok. Je je retape à la porte et je dis je vais essayer de rentrer. N'ayez pas peur, c'est vraiment juste pour payer l'essence. Et je tourne la poignée. Ça tourne sans problème. Tu Ok. ouvres sur justement la réserve. Ok. Elle est allumée, elle est dans le... Il y a de la lumière, c'est allumé, il y a l'air d'avoir des casiers, le genre de casier pour que les employés mettent leurs affaires. Il y a même
un espèce de petit polo, tu sais, au nom de la station, qui est accroché à une patère. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il Payez n'y a les 100. personne ici. Tu le vois tout de suite, hein, en passant ta tête comme Ouais. ça, c'est vraiment Ah vide. oui, Il n'y a d'accord, pas je vois d'endroit où tu vraiment. peux... il y a vraiment juste ça, c'est encore en couloir un petit peu, il y a un petit lavabo. Et pendant ce temps-là, donc, Sénat, tu as Oui, entendu le cri. tout à fait, de Riley. Et au moment où tu te précipites, hein, tu vas juste avoir ton attention accrochée par le miroir Oui. qui est en face des portes des toilettes. Au moment où tu t'apprêtais à partir, vraiment, tu as l'impression de te voir de l'autre côté de ce miroir, Mhm. sauf que t'es pas en train de partir. Tu es debout, droite, D'accord. et tu te regardes. Ça va t'arrêter, hein, bien évidemment, Oui, oui, bien sûr. et tu vas voir ton reflet lever la main et te faire un petit coucou. What putain! Le reflet est normal ou il y a des asticots? Et il n'y a pas d'asticot, il n'y a pas de trucs comme ça. Le miroir est vraiment dans un état pitoyable, hein. L'étain est rongé, il y a de la rouille. Mais non, ton reflet a l'air normal, si ce n'est qu'il ne bouge pas comme il devrait. Il se passe vraiment des choses étranges dans le coin, d'un point de vue vibratoire et énergétique, ça c'est clair. Et puis moi, ça doit me faire remonter des trucs, j'ai des affects, tout ça, donc bon. Bref, je pense que je vais essayer de sortir, mais calmement cette fois-ci. Tu vois ton reflet qui pose sa main contre la vitre et qui la redescend doucement, qui a l'air un peu Déçue. déçu, ouais, un peu triste de te voir partir. Fais-moi un petit jet pour garder ton calme, s'il te plaît. Sans froid? Sans froid. Running! Aïe. Oh oh. Alors, Bon, hein, t'es à ça combien fait 6. t'es à combien en stabilité là déjà? Je suis en secoué là. T'es déjà secoué. Ok. Alors. Je viens de gagner l'état. Attends. Je réfléchis. Je réfléchis parce que d'un côté ça m'embête et en même temps, C'est la vie. voilà. Mais tu comprendras peut-être plus tard Un jour. pourquoi Voilà. ça m'embête. Tu vas pas perdre de stabilité. Ah bon. Non. Par contre, tu vas descendre en arrière-salle avec moi. Et monsieur? Oh oh. Voilà. Et tu craques, tu paniques vraiment. Ouais. Sauf que tu ne fuis pas, tu ne hurles pas. Mais tu es irrésistiblement attiré vers ton reflet. D'accord. Bah oui, narcissisme, hein, forcément. Et tu vas poser ta main, hein, Sur la main. sur la main de ce reflet en face. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que je voulais te dire en arrière-salle. Parce que là, on peut remonter. D'accord, ok. Tu vas partir en courant de ces toilettes et rejoindre ton ami qui est en train de crier à l'intérieur. Tu
va tomber du coup sur Riley et Zoé, hein, qui sont toutes les deux. Ça a l'air d'aller maintenant. Elles sont dans le fond du magasin, ils ont ouvert une porte, et tu les entends appeler. Ça va? Oui, ça va. Riley a eu un peu peur. C'est peut-être le stress de tout à l'heure, mais il n'y a personne ici. En tout cas, je regarde si dans les coins de la pièce, il y a des caméras de surveillance. Mais rien n'est normal, rien n'est normal. Aucune caméra de surveillance. Rien n'est normal. Bon, écoute, La fille était pas normale, j'ai vu son reflet dans le rétro, elle était pas normale. comment ça pas être normal? Je sais pas, comme s'il y avait des asticots, des vers, comme si elle était morte, comme si elle avait des yeux morts. Et sa robe, elle datait, vous avez vu comme elle était vieille, sa robe, comme elle était sale, comme le tissu était tout vieux. Tu mets pas ça quand t'es invité à une soirée. C'est tout, y a rien qui tient la route. Et là, on s'endort à côté d'un champ, et puis on se réveille là, et ça. Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, respire. Moi aussi j'ai vu des trucs bizarres, mais on va juste refaire le plein et on va se barrer d'ici. Ouais, c'est clair, faut partir. On va y aller. Je prends mon porte-monnaie, je pose 20 $ sur le comptoir parce que même s'il n'y a pas de caméra de surveillance, je me dis qu'on sait jamais et que je suis pas spécialement criminelle non plus, donc je pose 20 $ Ouais. sur le comptoir et D'accord. je prends la direction pour retourner à la voiture. Tu n'es donc pas On va y spécialement aller. criminel. Alors que tu laisses l'argent, vous êtes en train de sortir de cet endroit. Vous allez entendre un bruit de moteur. Et surtout, vous allez voir des phares. D'abord. Il y a quelque chose qui arrive. Et le moteur est assez gros. Avant qu'il arrive dans les lumières de cette petite station. Et vous apercevez cet énorme véhicule citerne qui débarque. Et il s'arrête. Vraiment, les phares braqués droit sur la porte. Ça vous éblouit un petit peu. Le moteur tourne toujours. Et personne n'en Moi sort. Allez, retourner à la voiture. Ouais, on retourne à la voiture, quoi, en se protégeant. Moi, je protège mes yeux. Ouais, moi aussi je mets mes yeux, enfin je mets ma main pour me protéger un peu les yeux. Et je vais dans la voiture et au passage je chope Marianne pour la jeter dans le truc. Ah, mais à peine vous avez passé la porte, de toute façon, que il va y avoir le klaxon de ce véhicule. Et il va commencer à rouler doucement dans votre direction. Et vous vous rendez compte qu'il accélère. Qu'est-ce qu'il fait? Il est taré. Courez, courez! Moi, je me mets à courir. Hein. J'ai déjà pété un plomb ce soir, c'est bon, je cours. Hein. Bah moi je cours vers notre camionnette dans laquelle il y a Marianne. On a fait le plein? Oui, Marianne faisait le plein. Le plein Vite a la été voiture. Vous courez, donc je vais vous demander, alors que ce véhicule est en train de, ni plus ni moins que prendre de la vitesse pour, clairement, vous le voyez, vous foncez dessus. Vous allez toutes me faire un petit jet pour agir sous pression. Voilà, voilà. Sans froid. Oh bon sang, oh là là, moi, j'ai combien moins de 2, moi? Voilà, ça fait 1. Ça me fait 14 quand même, parce que j'ai moins. Ouais. Alors il faut que je Heureusement que j'ai revienne, mon plus 3. Vous êtes vraiment des catastrophes. Moins 2, ça fait 1. Hein. Ben oui. Bah oui. Ah là 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 là. Très bien. Elle était trop pure. Alors, on a quoi? 2 qui sont très mauvais, hein, parce qu'on va pas se mentir, Riley, c'est pas beaucoup mieux, hein, finalement.
Non. Ok. Alors, le truc qui va se passer, c'est que Zoé, toi, tu pars vraiment rapidement. Sauf que tu vas te rendre compte que Senna, elle se casse la gueule et Riley, elle s'arrête carrément pour essayer de l'aider. Donc, elles sont toutes les deux derrière. Et là, le camion est en train de tourner un petit peu autour des pompes, comme s'il les contournait. Et tu sais qu'il va arriver directement sur elle. T'es entre la voiture et elle. Marianne est montée dans la voiture et vous fait des grands signes pour venir. Euh, Marianne, démarre, démarre! Et je fais. Elle se met, elle commence à démarrer directement. Ok, j'entends la voiture démarrer ou. Oui, oui, tu l'entends, ouais, clairement. Ok, donc je reviens directement sur mes pas pour aider Senna à se relever et Riley et les escorter jusqu'à la voiture. Ok, le camion, lui, par contre, ne s'est pas arrêté. Tu les rejoins, tu les aides vraiment, hein, limite tu les pousses un petit peu. Vous allez arriver à la voiture sans qu'il vous ait rattrapé. Là, c'est Marianne qui conduit. Vous vous jetez dans le véhicule et par contre, le camion derrière, il est vraiment collé à vous. Alors autant Marianne commence à accélérer, autant le camion, lui, vous suit de très près. Je vais avoir besoin d'un petit jet d'ailleurs pour agir sous pression. C'est un jet pour Marianne, mais je ne vais pas le faire à votre place parce qu'après tout, pourquoi pas, hein? Donc l'une d'entre vous va me jeter un petit jet de D10. Je vais le faire. Ah! Bravo. Je Et jette merci. les dés pour un PNJ. Merci à toi. Du coup, justement, Marianne, là, c'est peut-être le coup de pression ou quoi. Là, Zoé, tu vas peut-être réviser ta position sur le fait que tu ne comptais pas la laisser conduire, parce qu'elle conduit votre caisse d'une main de maître, hein. Elle commence à vraiment rattraper la distance que vous aviez perdue avec ce camion qui vous colle au train. Vous êtes au milieu des champs, encore une fois. Le camion n'est pas semé, hein, clairement, Ouais. il est toujours sur votre trace. Vous le voyez au loin de temps en temps. Vous entendez son klaxon. Il vous chasse. Et vous n'avez Euh, qu'un seul chemin. je sors mon téléphone, voir si je peux repérer du réseau et pour Google Maps pour voir si je peux anticiper des directions à prendre pour semer le camion. Fais-moi un jet d'âme, s'il te plaît. Ça fait 10. Très bien. Tu n'as pas de réseau. Tu vois que c'est assez étrange. C'est comme si on te demandait de te connecter à un réseau. Tu sais, comme quand tu te rends dans une gare ou quoi que ce soit. Une sorte de Wi-Fi Ok. public. Je regarde pour essayer de me connecter à tout prix. Très bien. Tu vas te connecter sur une sorte de réseau internet, mais tu n'as accès qu'à un portail. Et c'est comme si c'était des textos. Sauf que quand tu commences à les lire, parce que ça s'affiche, hein, ça tourne, il y en a beaucoup. Quand tu commences à les lire, tu te rends compte que il n'y a pas que 2 personnes là. Ils sont vraiment nombreux. Et ça fait aucun sens. Pense à racheter du pain, ce genre de messages à la con, ou alors des messages d'insultes, des fois, des sextos même qui vont être au milieu de tout ça. Comment s'appelle le réseau, Riley? Ce Il y sont a des un nom de symboles. réseau? Si c'est pas moi qui... Ah, Zoé, pardon. C'est des symboles. Ça ne veut C'est- rien je- dire pour je- toi. Je comprends pas. J'ai pas cette appli sur mon téléphone. Enfin, je comprends pas ce que je vois. Je voulais juste Pas avoir grave, accès. là, ce qui compte, c'est de semer le camion.
je verrouille mon téléphone et je me remets sur la route. Et Marianne, je lui donne des indications sur vraiment quand elle passe les vitesses, comment elle prend le patinage. Enfin, vraiment, tu sais, tout ce qui pourrait lui être utile. Bah ouais. C'est quand même une vieille voiture. Ok. Et, Tu vas me faire un petit jet sous ta logique alors. logique, ok. Allez, c'est mon point fort. Ça fait 9. Pourquoi je vous demande de faire des jets? Zoé, tu peux me passer ton téléphone que je regarde ces textos? Je lui passe. Vu qu'elle est en train d'aider, vu que tu es en train de guider Marianne, je vais essayer de me pencher là-dessus et au moins peut-être que en me concentrant sur ça, j'aurai moins peur ou je serai moins stressée aussi. Ok, donc ce qui va se passer alors que Zoé te passe le téléphone, qu'elle est en train d'essayer de donner des indications parce que c'est une vieille voiture, pas du tout parce qu'elle est vexée de moins bien faire ses jets, vous allez, tu vas voir Marianne, qui est là, mais tu me gênes, attends. Et en fait, en passant ton téléphone, tu vas juste taper dans la boîte de vitesse et vous allez caler. What? Oh là là. Oh putain. Je crie un Le petit camion peu, je fais oh. arrive, hein. Clairement, il est derrière. Vous voyez ses phares, la lumière se fait de plus en plus dans l'habitacle. Redémarre, Marianne, redémarre! On va faire un petit jet. Oups. Marianne va redémarrer. Dans la panique, vous voyez ses doigts qui glissent un petit peu sur les clés, qui essayent de redémarrer, et puis ça repart. Et au moment où ça repart, vous allez toutes me faire un jet pour encaisser les dégâts. Endurance. En fait, vous êtes des mules. C'est ça. J'ai compris. Tu vois vers où ça va aller maintenant. Alors, à part Zoé. Ouais. Zoé, tu vas cocher une blessure sérieuse. Alors que ta tête, vraiment, quand ce camion derrière vous percute, ta tête part. T'étais mal installé après avoir passé ton téléphone, hein, donc ta tête va vraiment frapper le tableau de bord en face. Tu as un peu de sang qui coule, mais vous avez redémarré. Et si le camion est juste derrière vous, au moins vous êtes pour l'instant toujours sur la route. J'essaye de regarder s'il n'y a pas des petits chemins de terre au loin. Je me concentre le plus possible pour regarder la route. Un petit jet de logique, s'il te plaît. Oula, pas mon fort. Tu vas, pourtant, même si c'est pas ton fort, apercevoir au milieu de ces champs de maïs un petit passage de terre comme celui que Lisa vous avait indiqué en fait. Ouais, je l'indique à Marianne tout de suite. Je fais Marianne, là, à gauche! Elle va tourner au dernier moment. Vous allez être clairement secoué. Zoé, toi tu le vis très mal, hein, là dans ta voiture, c'est pas toi qui l'as conduite et secoué de partout. Mais vous allez rentrer dans ce petit chemin. Et Marianne va recaler. Alors que le camion, lui, derrière, file tout droit. Et vous êtes de nouveau seul dans le noir cette fois. Ah, coupe! Vous pouvez reprendre votre souffle. Je reprends mon souffle, je touche ma
blessure à la tête. Ça saigne. C'est pas une catastrophe, hein, mais le cuir chevelu, ça saigne bien quand même. On est arrêté là. Vous êtes arrêté. Ok, On voit que Zoé, elle est blessée ou pas? Parce que Oui, là, là, dans l'habitacle, bon, vous êtes dans le noir, mais j'imagine que vous allez rallumer ne serait-ce qu'un plafonnier au bout d'un moment. j'utilise mon téléphone, moi, surtout. Ouais. Et ça se voit, oui. Merde, Zoé, ça va? Non, je me suis cognée. On peut choper la trousse de secours derrière? Ouais, bien sûr. Je la cherche, du coup. Tu n'as pas de mal à la trouver. C'était qui ces types qui nous suivaient? Mais vous l'avez vu pourquoi il nous a foncé dessus comme ça? Mais je sais pas. Senna, ça va? Senna n'est plus là. Senna est décédé d'un coup du lapin. C'est terrible. On ne sait pas pourquoi il nous a poursuivis. C'était trop bizarre. On est en plein milieu de nulle part. Ça se trouve, c'est. Mais merci Marianne. Tu t'as super bien roulé, merci. Elle est toujours accrochée au volant, vraiment, hein, les mains serrées dessus. Ses jointures sont blanches. Elle est encore sous le choc. Hein. Tu crois que tu peux rouler encore un petit moment le temps qu'on trouve un endroit où se mettre à l'abri? Mais vous êtes sûr, si on redémarre, peut-être que... Peut-être qu'il va nous entendre, ou je sais pas, vous croyez qu'il nous a pas vus, c'est pour ça qu'il a continué, ou... Il nous voyait et il voulait. Ah, tu. Je sais pas. On peut pas rester toute seule sur un chemin. T'arrives à redémarrer ou pas? Elle essaye de démarrer, ça a l'air de repartir. Bon, peut-être qu'on devrait juste aller tout droit et. On va suivre la route, on va peut-être bien finir par trouver une ville ou quelque chose. Ouais. Dans les champs, là? Non, mais le chemin, il ramène bien à une autre route. Il va pas nulle part, ce chemin. Ok. Elle recommence à avancer. Doucement. Là, vous êtes vraiment sur une route. S'il y a une voiture qui arrive en face, ça va être compliqué de passer. Pas impossible, mais compliqué. Ok. Bah, moi, de mon côté, je chope la trousse de secours que Riley a trouvée et je commence à me mettre de la gaz sur la tête, enfin vraiment à bricoler un pansement. Je regarde Ok. par la vitre, complètement paniqué. Bah là, tu ne vois rien que des grands épis de maïs. Ouais, mais dans le doute, je regarde quand même. Ça marche. Alors j'attends de voir si Vera nous revient. Ce serait pas mal. Bah, surtout qu'elle m'a piqué mon téléphone. Hein. Ouais. Donc pour l'instant, de toute façon, Senna est sur ton téléphone. Et vous continuez à rouler un petit peu. C'est de la route de terre, ça continue comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez entendre un bruit de sirène. Sirène de police.
Vous apercevez lumière des gyrophares. Ça a l'air de venir vers vous, en face. Vous voyez ces lumières qui se reflètent sur les épis de maïs. On arrive à identifier si... Ça a l'air d'être une voiture de police. Et vous allez en avoir la certitude, alors que, au détour de quelques épis de maïs, vous la voyez arriver. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Ah ouais, oui, ils vont peut-être nous demander de nous arrêter. Donc ralentis, et s'ils te font signe, tu t'arrêtes. Et on devrait peut-être déjà s'arrêter pour leur dire ce qui vient de se passer, non? Enfin, je veux dire, on a été suivis par... De toute façon, vous avez pas trop le choix. Comme j'ai dit, là, c'est difficile de passer. Vous pouvez pas passer à vitesse normale. Et là, la bagnole en face s'arrête. Ok, Marianne, arrête-toi. Marianne s'arrête. Est-ce qu'on ne devrait pas aller lui parler de ce taré là à la station-service? Si, Si, c'est ce qu'on va faire. Enfin, je veux dire, il a essayé de nous rouler dessus, hein. Je vous laisse parler alors. Ouais, reste au volant, on sait jamais. Et Bah, de du coup, toute façon, vous allez voir sortir une personne, effectivement habillée en shérif, qui s'approche de la voiture. Ouais. Vous voyez que Marianne n'est pas du tout rassurée là après ce qui vient de se passer. Elle voit un policier qui est en train d'arriver et tout. Elle est toujours agrippée au volant, même si elle a coupé le contact. Allez, attends, t'inquiète pas, Marianne. On n'a rien à se reprocher, on n'a rien fait. Il va juste nous demander ce qu'on fait ici et lui dire ce qui s'est... Et il s'approche côté conducteur. Et il va toquer à la fenêtre. Hein. Et Marianne, vraiment de façon automatique, va un petit peu baisser la vitre. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Écoutez, je jette un regard derrière vers Riley pour voir si j'arrive à lire qu'elle m'encourage à aller plus. Et puis écoutez, on s'est perdu, enfin on vient d'être poursuivi par un camion et on s'est engouffré dans ce chemin pour le semer. Un camion citerne assez ancien. Vous l'avez peut-être vu sur la route? Et il a essayé de nous écraser. Et vous lui aviez fait quoi pour qu'il essaye de vous écraser comme ça? Rien du tout, et de toute façon, il n'y a jamais aucun motif pour écraser les gens. Oh, ce bon vieux Joey a pas besoin d'un motif. Donc vous le connaissez? Ouais, madame. Euh, J'ai un petit regard vers Zoé, genre, laissons tomber, barrons-nous d'ici, quoi. Écoutez, on s'est engouffré dans ce chemin parce qu'il nous a fait peur. Mais voilà, on essayait de repartir, de rejoindre la ville la plus proche et c'est tout. La ville la plus proche, hein. Ouais. Je vois que vous êtes arrivé de frais, du coup. Qui c'est qui vous a amené là?
Personne, on a juste... Personne vous a amené là. Qu'est-ce que vous voulez dire On a On juste arrive. suivi la route, on fait que traverser l'État, on va pas s'attarder ici. Personne n'arrive ici tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui vous a attiré par là. oh, j'ai du mal à vous suivre, monsieur l'agent. Ah, vous allez finir par comprendre. C'est pas grave. Et puis on finit à s'habituer à vivre dans le coin. Mais on Ah, a du tout l'intention de vivre ici, on fait que passer. Alors vous allez juste y mourir? Ça marche aussi. Pardon? Écoutez, est-ce que vous attendez quelque chose de nous? Est-ce qu'on peut partir? Oh non, moi je disais juste bonjour. Et puis vous tombez sur mon bon côté cette fois. Ici, il y a beaucoup de tordus. On finit tous par l'être un petit peu. Bah, euh, écoutez, si ça vous dérange pas, la route, on est un peu fatigué et on aimerait dormir. Donc, si ça vous ennuie pas, on va y aller maintenant. Ouais, vous allez pouvoir y aller. J'aurais juste apprécié savoir quel est le con qui a été faire mumuse au-dessus et qui vous a ramené par là. C'était la vieille? Mais on a croisé... Enfin, on a croisé qu'une jeune femme tout à l'heure. Ah! Lisa! Vous connaissez Lisa? Ouais, c'est vrai qu'elle est douée pour ça. Pourquoi? C'est pas la plus futée du lot, c'est vrai, mais... Elle nous ramène souvent de la chair fraîche. Je regarde Riley. Vraiment. J'ai eu un long frisson de malaise. C'est bon, on va y aller, je crois, là. On va y aller. Au revoir, monsieur l'agent. Et je presse un petit peu le bras de Marianne pour qu'elle remonte la vie et qu'on... Et il vous laisse partir. Il vous fait un grand signe. Et à la prochaine, hein. Et méfiez-vous un peu de tout le monde ici, ce serait dommage. Les jolies petites choses comme vous qui se cassent tout de suite. Oh, il est temps qu'on se barre de ce bled de dégénéré, là. Mais t'as compris de quoi il parlait? Non, j'ai pas compris. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'on parte le plus vite possible. En tout cas, Senna avait raison. Il y avait un truc pas clair avec Lisa, quoi. Ouais, mais en même temps... Je sais pas, j'ai pas bien compris ce qu'il nous a dit, là. Marianne, ça va? Non? Non, ça Oh, va pas. Ça va aller, on va y aller. On va trouver un endroit où dormir en sécurité. On fera le point demain sur où on est. Faudrait juste qu'on trouve un endroit où on a du réseau. Vous allez donc continuer votre route. Vous allez retrouver un petit peu de bitume à un moment. Ce qui peut peut-être un petit peu vous rassurer. Ou pas d'ailleurs. Maintenant, vous n'êtes plus enserré par tous ces maïs, effectivement, mais la vue est plus dégagée. Si jamais un camion passe par là, il y a peu de chances qu'il vous rate. Vous avez aperçu des lumières au loin. Il y a un bâtiment allumé. C'est encore trop loin pour savoir. Vous avez une bonne visibilité sur la route, donc mais vous vous dirigez dans cette direction. Pendant ce temps-là, on va tous retourner un petit peu en arrière. Alors que à la station-service à laquelle vous êtes passé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui sort des toilettes, qui ouvre la porte.
Qu'est-ce que... C'est Senna, seule, sur le parking. Et on va s'arrêter là. Oh, Merde.